Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de définir des priorités stratégiques sur 3 ans pour votre PME ou ETI, afin d'en faire une feuille de route claire et mobilisatrice. Nous commencerons par clarifier le point de départ. Décrivez honnêtement votre situation actuelle et souvenez-vous que ce qui semble manquer peut venir d'un manque de segmentation, comme ce dirigeant qui pensait manquer de commerciaux, mais dont l'analyse a révélé une segmentation insuffisante. Cela illustre l'enjeu central, partir des faits et non des impressions. Ensuite, identifiez vos enjeux majeurs. Sécurisez vos marges, renforcez votre management intermédiaire, structurez vos processus, optimisez la génération de leads et simplifiez votre offre. Classez-les par importance et assurez-vous qu'ils répondent à 3 critères simples. Utiles à votre croissance ou à votre stabilité, réalisables sur 3 ans et mesurables dans les progrès. Puis, choisissez 3 à 5 priorités fortes et définissez pour chacune les premiers pas concrets à lancer dans les 3 mois. Par exemple, une priorité peut être renforcer l'offre clé, avec comme premier pas la mise en place d'un process de validation des propositions, une formation commerciale ciblée, puis un pilote dans une business unit et un indicateur de progression. Cette approche permet de tester rapidement l'efficacité et d'éviter les décalages entre discours et action. Attention toutefois aux erreurs classiques. Multiplier les priorités au-delà de 5, mélanger objectifs et priorités, un objectif n'est pas une priorité, ignorer les contraintes opérationnelles, changer de cap trop souvent ou ne pas partager le cap avec l'équipe, ce qui détruit l'adhésion et l'exécution. Pour aller plus loin, appuyez vos choix sur des données internes. Marge par activité, coût d'acquisition client, rotation du personnel, délai de production. Impliquez vos responsables dans la validation afin d'anticiper les besoins en ressources et de sécuriser l'exécution ainsi que l'alignement des équipes. Enfin, prévoyez une révision annuelle pour ajuster sans repartir de zéro. Le cadre doit rester stable tout en restant pertinent et vous devez documenter les apprentissages tirés des évaluations passées. Chez Scale to Sell, nous accompagnons les dirigeants pour structurer l'entreprise, réduire les angles morts et rendre la société réellement désirable pour les acquéreurs, sans promesses vides, mais avec une démarche d'action coordonnée et mesurable. Partagez cet épisode si vous le trouvez utile, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines sessions et consultez notre blog ou contactez-nous pour discuter de votre top 5 priorités et du plan d'action adapté à votre organisation.